Re-bienvenue dans un nouveau suivi de portefeuille hebdomadaire. Aujourd'hui, on s'en va faire un petit tour sur le portefeuille comme à l'habitude. Et là, on va aller voir aussi le graphique du S&P 500 parce qu'on a une bonne nouvelle pour le S&P 500. Donc, pour les investisseurs long terme, ça ne change pas grand-chose. Pour ceux court terme, c'est une très bonne nouvelle. Donc là, on va aller tout de suite sur le portefeuille, voir à quoi ça ressemble. Là, on est quand même, si c'est pas le plus élevé qu'on a été... donc évidemment, quand je dis on, je parle de mon portefeuille, mais je vous inclus dans ces portefeuilles-là parce qu'il y en a peut-être qui font le même investissement que moi par mois ou un pourcentage de ça. Donc là, on est à 13 148, donc près de 13 150. On a le CELIAP à 3 423, donc on va pas regarder ça. On va aller sur le CELI, donc à 9 725,27, avec un rendement de près de 12%, donc 11,93 pour être exact. Et donc, ça fait 1036,43 de rendement. Et si on regarde ici, donc on est à 9725. Si je ne me trompe pas, la semaine dernière, on était à 9680 peut-être. Là. Et donc, on est content de voir ça parce que le prochain 300 pour le prochain mois, donc la semaine prochaine ou dans l'autre, que je vais réinjecter dans mon portefeuille parce que j'injecte 300$ à chaque mois dans ce portefeuille-là pour investir, pour ceux qui sont nouveaux. Et donc là, on va avoir atteint la barre des 10 000$ avec donc un portefeuille à 9 700 plus le 300. On va avoir atteint les 10 000$. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle aussi pour ce portefeuille-là, puisque c'est une très belle target, là, une première cible à atteindre les 10 000$. On a Call.N à 0,04%, pardon. On a TD à moins 6,07%, VDY à 2,45%, on a VFV à 18,77%. Et là, si vous suivez ces portefeuilles-là, ces suivis de portefeuille-là depuis un petit bout, vous allez remarquer ici que je suis rendu avec 4 positions. Donc, j'avais du VUN ici, donc qui est le total marché US. Un petit peu comme VFV, sauf que VFV, c'est les 500 plus grosses compagnies américaines, et tandis que VUN, c'était la totalité du marché, donc un petit peu plus exposé aux petites capitalisations. Et donc, j'étais en positif d'environ 22%, donc j'ai décidé de vendre cette position-là. J'en parlais depuis un petit bout. On va aller voir dans quoi je l'ai réinjecté. Là. Donc, ici, j'ai réalloué un petit peu mes positions, évidemment. Là. VFV, je ne lui ai pas touché. VDY non plus. Donc, j'ai rajouté dans Call.N et TD. On va aller voir ça ensemble ici dans Activité. Donc là, si on fait tout, on va aller dans CELI ici. Tout, on va aller dans vente, si je suis capable. Oui, vente. Donc, on a VUN ici. Donc, j'ai vendu mes 5,36 actions de VUN que j'avais pour environ 463,37 canadiens. Donc, j'ai un profit d'environ 22%, comme je l'ai dit tantôt. Et là, si on vient ici dans achat, on voit rien. Donc, c'est peut-être conversion. Non, on va aller dans tout, puis on va le voir ici. Donc, acheter. Donc, on a acheté ici, j'ai racheté, donc avec les 463$, j'ai réinvesti 100$ dans TD et le reste 363,37$ dans Call.UN. Donc, je voulais grossir ma position dans Call.UN et ça, c'est fait. Ensuite de ça, j'ai eu un dividende aussi, donc ici de Call.UN de 3,68$ qui a été réinvesti dans Call.UN. Sinon, ça ressemble à ça. Donc là, mon portefeuille ressemble à ça ici pour l'instant. Donc là, évidemment, j'ai grossi un petit peu ma position dans Call.UN. Un petit peu dans TD et donc je n'ai plus le VUN. Donc VFV fait entièrement l'affaire là, pour moi, là, donc ça me va. Et si on va faire un petit tour aussi sur le S&P 500, donc comme je vous ai parlé en début de vidéo, on a une très bonne nouvelle ici puisque le S&P 500 a fait un nouveau all-time high, donc un nouveau plus haut. Ici, on était venu chercher, si on regarde le H là, ici, là, où ma souris, on était à 4818. Et donc, on est venu briser ça à la hausse ici avec 4843. Et donc, aujourd'hui, on est en weekly ici, donc chaque chandelle, c'est du weekly. Là. Donc, la semaine dernière, on est venu chercher un plus haut que ça. Et là, on est pratiquement là, ici. Là, je pense que les marchés ne sont pas encore ouverts, là, mais ça nous l'indique ici. On est à 4862, donc on est venu chercher un plus haut. Donc, ça, c'est hyper bullish pour le S&P 500. Est-ce qu'on va aller chercher encore des all-time high après all-time high? Ça, c'est à voir, c'est à confirmer. Désolé, j'ai une bulle dans la gorge. Et donc, c'est ce qui conclut cette vidéo pour les suivis de portefeuille. J'espère que celui-là vous a plu. La semaine prochaine, normalement, on investit donc le 300 dans le CELI. Et normalement, on va être bon pour aller chercher les 10 000$. J'espère que vous allez être présent avec moi pour atteindre ces 10 000$-là. On se revoit la semaine prochaine. Laissez un j'aime, laissez un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner. D'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye.